Allez, on continue. On va du coup récupérer tous nos fichiers ici, copier. On va se créer notre dossier comme d'habitude. On va l'appeler image. Hop, paste. Nickel. Je vais pouvoir récupérer tout ça. Nickel. Et on va parler maintenant des dessins de trajet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dessin de trajet? Avec Canvas, ça va faire référence à la création d'un dessin à partir de points de contrôle définis par des coordonnées X et Y. Ces points, ils sont ensuite reliés entre eux par les courbes de Bézier. Donc, pour ceux qui connaissent Photoshop, qui sont dans le graphisme, doivent connaître sûrement cette fameuse courbe de Bézier, utilisée généralement avec la plume sur Photoshop, Illustrator, etc. Donc c'est pour former des trajectoires. Cela permet de créer des formes plus complexes que celles qui peuvent être obtenues avec des formes simples, comme les rectangles que l'on a vus et les cercles que l'on va voir un peu plus tard. Le dessin de trajectoires sont souvent utilisés pour créer des formes organiques, comme des nuages, des arbres, des animaux, etc. Donc pour dessiner ces trajectoires avec Canvas, on va utiliser plusieurs méthodes. La méthode Begin Pass, donc dessin libre. La méthode Line Width pour lui donner une taille de bordure. Et d'autres méthodes que l'on verra au fur et à mesure. Je ne vais pas toutes vous les citer ici. Vaut mieux pratiquer directement. Donc ce qu'on va faire, c'est aller directement sur notre script et utiliser la première méthode, donc la méthode du dessin libre. Donc je fais un ctx.begin, alors begin, passe. Hop, nickel. Donc là, c'est le dessin libre. Ensuite, je vais donner une taille de bordure en utilisant ctx.linewidth égale, et je mets 8 entre guillemets comme ceci. Je donne une taille de bordure. Je peux donner une couleur de bordure également. Hop, en faisant un CTX, donc on l'avait vu précédemment, stroke style égale green. Hop, on met des bordures vertes. Donc on applique maintenant appliquer la forme rectangle. Donc ici je fais un ctx.rect 50 sur x, 50 sur y, et hop, 50, 50 également au niveau de la width et de la height. Comme ça, on dessine bien la forme rectangle à notre canvas. Parfait, donc maintenant on lui donne un ctx.stroke, on lui donne les bordures. Hop, donc alors stroke et pas stroke style. Hop, stroke tout court. Donc on lui applique les bordures comme ceci. Vous voyez, ça a bien appliqué les bordures. Donc appliquer bordure. Et de la même histoire, on peut lui appliquer du remplissage. Remplissage. Hop. On va faire un ctx.file. Alors file et pas point file style. Voilà. File. Hop. Et vous voyez, il a bien mis ici ma couleur noire. Donc après, je peux changer les couleurs, que ce soit pour les bordures ou pour le file. Hein. Vous savez, on l'a vu précédemment. Je me mets avant le file style, avant la déclaration. C'était x.file style égale red, par exemple. On va mettre du red, peu importe. Vous mettez la couleur que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Donc on change la couleur. Donc je vais la mettre plus... on va plus la mettre ici. Hop, à côté de couleur bordure, je vais mettre couleur bordure et couleur. Voilà, parfait. Donc file style pour changer la couleur du remplissage et stroke style pour changer la couleur de la bordure. Donc voilà pour le dessin de trajet. Donc on verra d'autres méthodes qui sont liées à Begin Pass comme Move To, Line To, Bézier, Curve To, etc. Mais là, c'est pour les dessins de trajectoire, donc souvent utilisés, comme je vous ai dit, pour créer des formes organiques, des formes comme des nuages, des arbres, des animaux. On l'utilisera d'ailleurs pour réaliser une rosace animée lorsqu'on fera les projets. Donc voilà pour le dessin libre. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on passe directement à la suite.